Bonjour, donc voici l'exercice 14 donc, du concours physique du mai 2016. C'est de la géométrie analytique, donc voilà quelques éléments de réponse pour les questions. Donc ABCD. Donc le texte, on vous donne deux plans, P et Q, et vous connaissez pour chacun une équation cartésienne. Voilà. Ensuite, troisième chose, on a une droite D, et on vous donne une représentation paramétrique, donc vous voyez ici avec son paramètre T. Et première question, est-ce que le plan Q est orthogonal à l'axe des abscisses? Alors la première chose à faire, c'est de savoir évidemment comment procéder. Alors un plan P, ici vous avez son équation cartésienne. Donc première chose à faire, on peut trouver un vecteur normal de ce plan, que j'appellerai ici vecteur NQ. Voilà, et pour ça, vous prenez les coefficients des variables x, y, z dans l'équation. Donc là, il n'y a pas de x, donc c'est 0, 0, moins 1 et 2. Alors le vecteur i, c'est coordonnées 1, 0, 0. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, NQ, scalaire i, ça fait 0. Donc, bien tout simplement, NQ, le vecteur orthogonal, et i, ils sont orthogonaux. D'accord? Donc ça signifie quoi? Tout simplement que le vecteur i, il est directeur. I, il est directeur de Q. Alors pour le prouver, je vais prendre deux points de Q qui vont me permettre d'obtenir le vecteur i. Par exemple, le point A de coordonnées 1, 0, 2. Vous voyez, mon équation, c'est moins x plus 2z égale 4. Donc je prends 0 et 2 pour y et z. Et après, je prends ce que je veux pour x, puisqu'il n'y a pas de x dans l'équation. Ici, eh bien, je vais prendre 2, 0, 2. Et vous voyez bien que le vecteur AB il est égal au vecteur i. Donc i est un vecteur directeur du plan. Il n'est donc pas, le plan Q n'est donc pas orthogonal à l'axe des abscisses. Voilà. Donc voilà cette première question. Alors sur le dessin, bien vous voyez, le plan ici i, vous avez i, le vecteur i, pardon, ici le vecteur NQ, et vous voyez bien sur le dessin, vous avez dans l'angle droit, il est comme ça. Voilà, un petit peu penché, puisque le vecteur vert, il est dans le fond, ici, il est dans le plan, ici, porté par y et z, et votre vecteur i, c'est l'axe des abscisses. Voilà, donc ici, réponse, ici, c'est donc faux. B, les plans P et Q sont séquences selon une droite delta. Alors pour montrer ça, il suffit de montrer que P et Q ne sont pas parallèles. Pour ça, on regarde les vecteurs. On a deux vecteurs normaux donnés par leurs équations. Donc ici, 1, 1, 3. Et pour le plan Q, on va prendre le même que pour la question A. Moins 1, non pas 0, moins 1 et 2. Et vous voyez bien, NP et NQ ne sont pas collinaires, c'est évident. Ils sont non collinaires. Donc quand les vecteurs normaux ne sont pas collinaires, alors P et Q sont non parallèles. Et quand des plans ne sont pas parallèles, donc l'intersection de P et de Q est une droite. Alors qu'on appellera évidemment delta. De toute façon, si vous lisez la question suivante, on est obligé de répondre vrai, puisque dans la réponse suivante, dans la question suivante, on vous parle de cette droite delta. Et on vous dit une équation cartésienne de delta, c'est x plus 5z égale 5. Alors ça, c'est tout de suite faux. Pourquoi? Parce qu'une équation cartésienne de droite, vous le savez, une équation cartésienne de droite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une équation comme ça, quand vous en avez qu'une, c'est une équation cartésienne de plan. Là, j'ai oublié de mettre de droite. Une droite, vous pouvez à la rigueur avoir un système de deux équations cartésiennes, mais pas une seule. Donc la réponse est tout de suite faux. Ceci d'ailleurs, vous reconnaissez, c'est une équation de plan. Le vecteur normal, c'est 1, 0, 5. Voilà. Dernière question. Alors, est-ce que D est parallèle à delta? Alors, premièrement, donc D, on va trouver un vecteur directeur. Vecteur directeur de D, comme vous avez une représentation paramétrique, vous prenez donc les coefficients du paramètre. Ça sera donc moins 5, 2 et 1. Alors, cette question 4, on va essayer de montrer que la droite D est parallèle à P et parallèle à Q. Pour ça, on regarde le produit scalaire entre VD et déjà NP, le vecteur normal du plan P. Ce produit scalaire, il donne donc moins 5 points. J'écris donc les deux vecteurs. Scalaire 1, 1, 3. Vous voyez, ça fait donc moins 5. Plus 2, plus 3, ça donne 0. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Le vecteur directeur de D est orthogonal au vecteur normal de P. Donc, D
elle est parallèle au plan P. Ça veut dire que le plan P contient une droite parallèle à D. Deuxième chose, on regarde VD par rapport à NQ. On obtient moins 5 de 1, scalaire, 0, moins 1, 2. Ça donne 0. Moins 2 plus 2, ça donne 0. Donc, D est parallèle à Q. Il s'agit là du théorème du toit. Vous avez donc ici le plan P et le plan Q qui contiennent un couple de deux droites parallèles. Alors, ce n'est pas la droite D, ce sont des parallèles à D. Et le théorème du toit nous dit que forcément, eh bien, l'intersection entre ces deux plans, eh bien, donc forcément parallèle à ces deux droites, donc parallèle à D. Comme l'intersection c'est delta, eh bien, on a donc delta qui est bien parallèle à la droite D. Donc la dernière réponse, elle est vraie. Voilà pour ces exercices de géométrie analytique.